Notre histoire commence avec Cole, un jeune garçon à l'hôpital. Le médecin tente de lui faire une injection, mais Cole est terrifié et paniqué. Le docteur lui prélève ensuite un échantillon de sang, ce qui pousse Cole à le supplier d'arrêter. On comprend vite que Cole est un enfant normal, mais qui subit constamment des moqueries et du harcèlement à l'école, ce qui le rend solitaire et isolé de ses camarades. La seule personne qui le comprend vraiment est sa voisine, Mélanie, qui discute avec lui et partage ses centres d'intérêt. Mais son père, lui, se moque de Cole et demande toujours à sa fille de rester loin de lui. Après les cours, Cole est confronté à un groupe de harceleurs qui se moquent de lui et de sa faiblesse, surtout l'un d'eux qui insiste pour l'humilier constamment et qui se vante toujours de ses expériences avec les filles qui lui courent après. Mais lorsque Cole ne lui a pas prêté attention, il l'a poussé et l'a fait tomber par terre. Heureusement, sa nourrice Bee intervient pour le défendre, menace le harceleur et le fait reculer, le punissant pour son acte. Cole la remercie pour son aide, et sa nourrice lui dit de toujours être fort et de ne laisser personne se moquer de lui. Cole lui dit qu'il sait qu'elle est sa nourrice, mais en même temps, il lui avoue être attiré par elle et lui confie qu'il aime passer du temps avec elle. Bee lui répond que c'est son travail et qu'elle est payée pour ça, mais qu'en même temps, elle l'aime bien aussi et aime passer du temps avec lui. En le raccompagnant à la maison, Bee lui dit qu'il y a une fête demain et qu'ils vont passer un bon moment ensemble. Mais Cole ne lui répond pas, se contentant de la regarder avant de lui faire ses adieux. Sur le chemin de sa porte, son regard croise celui de Mélanie puisqu'elle habite à côté. À la maison, sa mère nettoyait le sous-sol et Cole lui a demandé pourquoi il était un lâche. Mais elle le rassure en disant qu'il est encore jeune et qu'il est normal d'avoir parfois peur à cause de l'école et des pressions de la vie. Ensuite, on le voit avec son père qui essaie de lui apprendre à conduire, mais Cole reste nerveux et terrifié. Son père essaie de le rassurer et lui dit d'y aller doucement, mais malgré tout, Cole reste effrayé et son père rit de lui. La nuit, Cole voulait regarder un film avec son père, mais sa mère l'en a empêché, lui disant que c'était réservé aux adultes. Cole fut triste et monta dans sa chambre. Il commença à chercher ce film jusqu'à ce qu'il le trouve et continua à le regarder jusqu'au matin. À son réveil, il tentait de réparer son jouet avec un couteau tranchant, mais son père le lui a arraché des mains en lui disant que c'était dangereux pour lui. Plus tard, alors qu'il est avec Mélanie, il lui dit que ses parents partent en week-end et le laissent avec la nourrice Bee, et il pense que ses parents veulent juste un peu d'intimité. Mélanie lui répond en riant que ses parents ont leur intimité même quand il est à la maison, et elle lui laisse aussi entendre que la nourrice Bee fait de même chez lui. Mais Cole ne la croit pas, alors Mélanie le défie de rester éveillée pour voir ce qu'elle fera. Le lendemain, ses parents se préparèrent à partir, et Cole aussi mit une tenue classe pour plaire à la nourrice. Avant de partir, il recommande à Bee de faire attention à lui. Bee les rassure et leur dit d'être tranquilles, que tout se passera bien. Quand ses parents sont partis, Cole mit de la musique et ils commencèrent à danser et à s'amuser. Ils nagèrent dans la piscine et passèrent un bon moment. Le soir, ils commandent des pizzas, regardent un film ensemble et s'amusent à imiter les personnages en agissant de façon complètement déjantée. Puis, Bee lui demande si Mélanie est sa petite amie. Cole répond qu'elle est juste une amie de classe. Bee lui dit qu'il était temps qu'il découvre ce qu'il aimait, et Cole la regarda avec des yeux amoureux en silence, ne sachant quoi dire. Bee lui proposa de boire un verre et de faire la fête pour l'aider à s'endormir. Cole fait semblant de boire mais verse discrètement le liquide, préférant rester éveillé pour espionner ce que Bee fera pendant la nuit. Quand il monta dans sa chambre, il commença à parler avec son amie Mélanie du défi qu'ils avaient et qu'elle lui avait demandé de ne pas dormir et d'observer Bee pour voir ce qu'elle ferait. À ce moment-là, Bee vint lui dire de dormir pour se réveiller tôt le lendemain et continuer leur fête. Cole la remercia de le traiter avec gentillesse comme n'importe quelle personne normale, et elle lui répondit en demandant « Et qu'est-ce qui te manque alors ?» Il lui dit qu'il essayait de vivre une vie normale, mais qu'il se sentait toujours comme un étranger. Bee le rassura et dit « Tu es un garçon génial, et n'importe quelle fille rêverait d'être avec toi, alors ne te sous-estime pas. » Puis elle quitta la chambre et ferma la porte, le laissant se reposer. Cole resta éveillé jusqu'au milieu de la nuit et soudain entendit la sonnette retentir. Il envoya un message à Mélanie pour lui dire que plusieurs jeux étaient arrivés chez Bee. Elle lui demanda de se faufiler discrètement pour voir ce qui se passait. Cole sortit furtivement et vit Bee avec ses amis en train de jouer à Action ou Vérité. Ils continuèrent à jouer et à s'amuser. Quand ce fut le tour de Bee, son ami Max la défia d'embrasser tout le monde à la fête.
Bee commença effectivement à embrasser les uns après les autres, et Cole voyait tout cela sans comprendre ce qui se passait, jusqu'à ce que Bee arrive à un jeune homme nommé Samuel, qui refusa de l'embrasser parce qu'il ne la connaissait pas et se sentait gêné. Mais Bee lui retira ses lunettes et l'embrassa. Samuel se sentit joyeux et soudain, elle le surprit en sortant 2 couteaux qu'elle lui enfonça dans la tête devant tout le monde. Cole fut choqué et terrifié, et découvrit qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu, mais d'un rituel satanique. Ensuite, ils apportèrent des récipients pour recueillir le sang qui coulait de la tête de Samuel, puis sortirent une boîte contenant un livre de démons, et il s'avéra qu'ils formaient un groupe accomplissant un rituel magique utilisant le sang des victimes. Pendant que Cole observait, horrifié, depuis l'étage, il les entendit parler de lui. Ils avaient décidé de prendre son sang aussi comme partie intégrante du rituel. Cole courut jusqu'à sa chambre, paniqué, attrapa son téléphone et appela la police pour demander de l'aide. Puis il saisit un couteau pour se défendre et essaya de s'enfuir par la fenêtre, mais avant de pouvoir le faire, le groupe s'approcha de sa porte pour entrer. Il fit semblant de dormir, et Bee leur dit qu'elle lui avait mis un somnifère dans sa boisson et qu'il ne se réveillerait pas pour le moment. Cole avait très peur et pendant ce temps, Bee prit une seringue et lui préleva le sang dont elle avait besoin, Cole endurant et ayant peur en même temps. Quand ils eurent fini, ils sortirent et verrouillèrent la porte derrière eux. À ce moment-là, Cole se leva et décida de s'enfuir en utilisant les draps comme corde. Mais avant de réussir, Bee arriva et avant qu'il ne puisse s'enfuir, il perdit soudainement connaissance à cause du sédatif qu'elle avait mis dans la seringue. Quand il se réveilla, il se trouva attaché à une chaise et les membres du groupe debout autour de lui, le regardant. Il essaya de feindre le calme, comme s'il n'avait rien vu. Sonia essaya de lui faire manger quelque chose, mais il refusa. Ils lui demandèrent pourquoi il avait essayé de s'enfuir, et il leur mentit en disant qu'il voulait juste aller dans les bois pour fumer un peu. Pendant qu'il parlait, il commença à couper ses liens avec le couteau qu'il avait. Addison se mit à rire de lui et à se moquer, le traitant d'idiot parce qu'il voyait ce qu'il faisait grâce au miroir derrière lui. Cole leur demanda de le libérer, promettant de ne rien dire à ses parents de ce qui s'était passé, mais Bee lui dit qu'ils avaient déjà pris de son sang et qu'il s'agissait d'un projet spécial les concernant, que ce n'était qu'un malentendu. À ce moment-là, la police arriva, après l'appel de Cole, et s'approcha de la maison. Les membres du groupe, paniqués, eurent peur que leur secret soit découvert. Bee demanda à Cole pourquoi il avait appelé la police et soupçonna qu'il avait tout vu et que c'était pour cela qu'il avait appelé les flics. Les policiers enfoncèrent la porte et ordonnèrent à tous de se rendre, mais Max attaqua l'un d'eux et le tua avec une arme blanche, et l'autre policier riposta en tirant, ce qui créa un chaos total. Pourtant, Bee continua ses crimes en attaquant le policier et en le neutralisant. Pendant ce temps, le coéquipier du policier demande à la radio si tout va bien. Là, Bee demanda à Cole de lui donner le code de communication entre les policiers, et quand il le lui donna, Max parla dans la radio et dit au poste de police que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun danger. Quant à Allison, bien que blessée par balle, elle était toujours en vie et pleurait, prétendant que la police lui avait déchiré la poitrine et qu'aucun des garçons ne voudrait d'elle maintenant. Cole profita de l'occasion et s'enfuit à l'étage pendant que les membres du gang le poursuivaient. Mais l'un d'eux glissa, tomba sur sa tête et mourut de manière absurde. Cette scène mit Bee en colère et elle leur ordonna de l'attraper et de le lui amener. Cole entra dans sa chambre, jeta son matelas par la fenêtre et essaya de s'enfuir, mais à cause de la hauteur, il resta coincé et ne put sauter. Soudain, Max arriva et essaya de l'attraper, mais Cole glissa et tomba sur le dos. Malgré la douleur, il se reva et se précipita en courant vers l'atelier de son père pour trouver quelque chose pour se défendre, et là, il trouva le corps de Samuel, la victime précédente du rituel. Tout en fouillant les lieux, il attrapa un feu d'artifice fusé pour s'en servir comme arme. Ensuite, il entra dans la cave, remplie de rats et d'araignées, et s'y cacha. À ce moment, Sonia apparut, tenant une lampe, et le chercha pour le tuer. Cole alluma la fusée et essaya de la toucher avec, mais il échoua. Cependant, il parvint à sortir de la cave et à lui enfermer à porte au nez. Sonia commença à le menacer et à lui demander de lui ouvrir, mais la fusée explosa à l'intérieur, ce qui causa sa mort. Pendant ce temps, Cole était tombé au sol et souffrait de la force de l'explosion, quand soudain Max apparut devant lui, n'arrêtant pas de se moquer. Il lui dit « Tu es courageux, garçon, tu as fait sauter Sonia. Tu mérites peut-être une chance de t'enfuir. » Cole courut pour s'échapper mais Max fut plus rapide et parvint à l'atteindre. Cole fut obligé de le combattre et de se défendre,
Mais Max était plus fort que lui, le maîtrisa et le souleva, sur le point de l'achever, quand soudain Max vit qu'un des garçons qui embêtait Cole à l'école était en train de lancer des œufs sur sa maison. Là, Max força Cole à le confronter et à lui donner une leçon. Cole y alla effectivement, insulta le garçon et le confronta, mais le garçon agressa Cole et le frappa. Cole se reva et essaya de lui expliquer qu'il était poursuivi par un gang de fous, mais le garçon ne le crut pas et continua à se moquer de lui. Max revint attaquer Cole une nouvelle fois et lui dit de courir, car il allait le poursuivre. Cole s'enfuit rapidement et grimpa à un arbre pour échapper au danger, tremblant de peur. Mais Max le rattrapa facilement, en riant de lui et en le traitant de faible. Il parvint à l'atteindre et tenta de l'achever. Pendant la lutte, la corde s'est accidentellement roulée autour du cou de Max, provoquant sa strangulation et sa mort. Cole était heureux car il pensait être enfin sauvé, mais le malheur n'était pas terminé. Bee, la babysitter, est apparue, tenant un fusil shotgun et le poursuivant. Cole s'est enfui chez sa voisine et amie Mélanie et s'y est caché, lui racontant tout ce qui s'était passé depuis le début, bégayant ces mots. Alors qu'il lui expliquait les détails, Bee a fait irruption dans la maison à sa recherche. Cole et Mélanie se sont cachés derrière les meubles tandis que Bee arpentait la maison, son arme à la main, et a failli les attraper. Cole s'est senti coupable d'avoir impliqué Mélanie dans ce désastre. Il lui a demandé d'appeler la police et de leur donner le bon code. Mélanie a été surprise qu'ils connaissent les codes de la police. Cole lui a expliqué que depuis son enfance, il rêvait de devenir policier. C'est pourquoi il connaissait ces détails. Ici, Mélanie s'approchait de Cole pour l'embrasser, mais il surprit et lui dit « La dernière personne que j'ai vue embrasser est morte maintenant. » Mélanie lui répond « Si Bee est malade et maléfique, cela ne signifie pas que nous sommes comme elle, nous sommes différents. » Ensuite, Cole lui ferme la porte et lui demande de rester à la maison jusqu'à ce qu'il règle ce problème. Puis il court rapidement vers chez lui et appelle Bee, lui disant que si elle le veut, elle doit venir l'attraper. En entrant, il trouve Allison morte sur une chaise. Quelques instants à peine s'écoulent avant qu'elle ne se jette sur lui, tentant de le tuer. Cole commence à se défendre et l'attrape par la poitrine. Elle crie, furieuse. « Depuis le début, je savais que tu étais un idiot. Pourquoi m'as-tu attrapé comme ça ?» Il lui répond « Tu voulais me tuer. Que voulais-tu que je fasse ?» Allison dit « En réalité, je suis gentille, je cherchais juste un travail, je ne voulais jamais ça, et maintenant, c'est fini pour moi. Plus personne ne me regardera jamais. » Cole lui répond, tentant de la calmer. « Tu es belle, tu as l'air intelligente et tu trouveras certainement n'importe quel travail que tu cherches. » Elle lui demande, sceptique, vraiment, mais elle le surprend en l'attaquant à nouveau, tentant de le poignarder. Cole s'enfuit d'elle désespérément, mais heureusement, Bee intervient pour le défendre et tire sur Allison, lui explosant la tête car elle lui causait des maux de tête. Puis elle dit à Cole, « Je ne voulais pas te tuer, je visais juste à côté de toi pendant que tu me fuyais. » Cole récupéra alors le mystérieux livre qu'ils utilisaient et voulut l'incendier. Bee le supplia de ne pas le faire. Cole lui demande alors ce qu'ils font avec ce livre et quel est son lien avec le sang. Bee lui expliqua qu'il fallait du sang pour l'activer, et qu'en lisant ses incantations, leurs souhaits les plus fous se réalisaient. Cole comprit alors qu'elle s'était servie de lui, et qu'elle ne l'avait jamais aimé. Quand il lui demanda si elle faisait cela avec tout le monde, il découvrit qu'elle avait répété ses manipulations avec de nombreux garçons, y compris lui. Mais Cole met le feu au livre malgré ses supplications et ses pleurs, car il a détruit ce pourquoi il vivait. Puis il se souvient de toutes les moqueries qu'il entendait et du harcèlement qu'il subissait, chassant la peur de son cœur. Il sort rapidement, prend la voiture du père de Mélanie et conduit à grande vitesse. Il fait irruption dans la maison avec la voiture, qui tombe sur Bee et l'écrase. Cole s'assoit près d'elle alors qu'elle agonise et lui dit qu'il l'aimait, mais qu'elle était maléfique et corrompue. Bee lui répond « Je t'ai toujours su spécial, c'est pourquoi je t'ai choisi depuis le début. » Et à ces mots, son esprit s'échappe et elle meurt. Ensuite, la police et les secours arrivent, trop tard comme d'habitude. Cole, épuisé, s'assoit devant la maison. Mélanie vient s'asseoir à côté de lui et dit « Merci de m'avoir défendu et de ne pas m'avoir laissé seul. » Tout le monde est sous le choc, y compris les harceleurs, incapables de croire qu'un garçon comme Cole ait pu survivre à tout cela. Les parents de Cole arrivent, affolés, et l'étreignent. Il les rassure en disant « Je n'ai plus besoin de babysitter maintenant. » Mais alors qu'un pompier inspectait les lieux, Bee le surprend à nouveau en sautant sur lui pour l'achever.
Le film se termine ici, laissant la porte ouverte pour une deuxième partie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et rester informé des dernières publications.